Eh bien les amis, c'était une semaine décisive pour la saison du Barça, pour l'avenir du club à court, moyen et long terme, et surtout pour Xavi. Et le verdict est sans appel, c'est terminé. C'est fini pour Xavi. Il doit, je parle au présent indicatif, il doit être licencié dès demain, dès ce lundi matin, à la première heure par Laporta. C'est la solution la plus évidente pour moi. C'est la solution la plus judicieuse pour sauver la saison, qui est d'ores et déjà, je pense, terminée pour la Super Coupe d'Espagne. Après cette humiliation 4-1, et ça aurait pu être pire, on va en reparler. La saison, elle est juste foutue. Je ne vois pas comment cette équipe-là peut redresser un petit peu la barre. Désolé, hein, je parle, mais voilà, je sais que j'ai plus de voix, mais les émotions sont trop fortes. J'ai crié comme pas possible hier soir, et aujourd'hui, le Barça m'a fatigué en fait. Ils m'ont encore empiré mon état, ces bâtards. J'ai envie de dire, ça fait de la peine, ça fait du mal. Je pense à toutes ces personnes-là, ces jeunes. Moi, j'ai plus de 30 ans, donc j'ai assisté au début et à la fin de la génération dorée. Il y a plein de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui ont moins de 20 ans, qui ont kiffé ce club-là grâce à Messi et qui n'ont vu que la toute fin de l'heure où le Barça était un grand club européen. Nous ne sommes plus un grand club européen. On l'a vu ce soir. On est les petits du Real Madrid et cette espèce de complexe d'infériorité que le Barça avait sur le Real Madrid. Enfin, l'ampleur, la mainmise que le Barça avait avant, il y a 10 ans de ça, lors des Clasico, maintenant c'est l'inverse. On voit des joueurs complexés, des joueurs qui mentalement, avant le match, avaient déjà perdu la rencontre. Déjà avant le match, on avait perdu la rencontre parce qu'il y a un complexe. Donc malheureusement, la saison, elle est terminée, foutue. Je ne vois pas comment cette équipe-là peut rebondir en Liga, c'est mort. C'est impossible. On est à 7 points. Si jamais on avait gagné la Super Coupe, peut-être que ça aurait créé un espèce d'élan pour enchaîner les victoires, hein, en attendant des faux pas du Real et tout. Moi, là, je vois plus le Barça finir à 15 points, voire 20 points si jamais on ne change pas de coach. Il faut provoquer un électrochoc dès maintenant. Là, Laporta, il a le choix. Soit il licencie Monsieur Xavi dès demain, même si j'adore Xavi, il faut, d'accord, on est largement arrivé au point de nos retours. Soit il le conserve, d'accord, je recommence. Soit il le licencie et il nomme qui vous voulez, peu importe le nom, même un coach très minable, mais il le nomme dès demain là, pour provoquer un électrochoc, que les joueurs un petit peu passent à autre chose, changent de cycle, que le cycle Xavi, on le mette sous le tapis et qu'on recommence un nouveau cycle à court terme, parce que voilà, on est en janvier, trouver un coach pertinent, ça se réfléchit, on trouve pas dans l'urgence comme ça un coach pour le Barça encore plus, hein, il y a quand même des critères à avoir. Donc en attendant, je pense les coachs disponibles qui vont forcément venir d'ici le mois de juin prochain, il faut absolument changer de coach, peu importe qui c'est, pour créer du coup une dynamique, un espèce d'élan pour sauver la saison d'ici le match face à Naples, d'accord, qui va arriver dans moins d'un mois maintenant, un mois plutôt. Donc il faut absolument faire ça pour sauver la saison, ne serait-ce que pour que les joueurs passent à autre chose, que la roue là se casse, que la spirale négative s'arrête, d'accord. Là, Xavi et n'importe quel autre coach à sa place ne pourrait pas faire inverser la spirale négative. Donc avant, c'était contre Xavi qu'on pouvait parler. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Il faut changer le coach là. C'est fini. Ce qu'on a vu ce soir, c'est juste horrible. Ça fait pitié. Les gros plans, merci d'ailleurs pour le réalisateur qui multipliait les gros plans, les zoomait bien comme il faut sur le visage de Laporta, sur le visage de Xavi juste après, pour bien montrer l'ampleur de l'humiliation et comment c'était mérité. Pour moi, c'est mérité pour Xavi, pour Laporta. Donc soit il fait ça, Laporta, parce que bien sûr, il va falloir commencer un petit peu à parler du bilan du président du Barça depuis son retour, clairement. Soit il fait ça, soit, écoutez, je pense que il va garder Xavi, là, jusqu'au mois de février, tout ça, et l'humiliation qu'on a vécue, par exemple, face à Liverpool, à Anfield, par exemple, et je pense que la plus symbolique, c'est évidemment le 8-2, je pense qu'on va la revivre. On court droit à la catastrophe. Là encore, ce soir, le 4-1, c'est une humiliation, mais c'est pas catastrophique. J'ai déjà vécu ça. J'ai vécu évidemment le 4-1 en 2007
non 2008 pardon, au Bernabeu, en Liga qui scellait le titre. Hein. Bon, à l'époque on était à 20 points du leader. C'était une humiliation, mais c'était pas une catastrophe en soi. Voilà. 4-1, 4-0 ça aurait fait mal, 5-1 ça aurait fait très mal aussi. Là 4-1 c'est une lourde défaite et heureusement qu'on ne prend pas plus parce que honnêtement 4-1 ça ne reflète absolument pas l'écart de niveau qu'il y a aujourd'hui, mais même cette saison, entre le Barça et le Real. Pour moi, si ça avait fini à 6-1, 7-1, peut-être oui. Mais là, honnêtement, 4-1, c'est juste... heureusement qu'à la fin, même à 10 contre 11, ils n'ont pas vraiment essayé de nous faire mal. Heureusement. Heureusement. Donc voilà. Maintenant, parlons du match. Parlons du match parce que, voilà, je pense que le Barça a d'abord sombré défensivement. Mais même mentalement, avant le début du match, le Barça n'y croyait pas. Le Barça savait que ça allait être compliqué. Et on n'a pas vu des joueurs qui ont cru à pouvoir rester solide, en fait. C'est une finale, il faut rester solide. Et le match, honnêtement, ce 14 janvier, ce restera une date sacrée pour la défense du Barça. L'espèce de point fort qui était celui du club il y a un an. Et beaucoup critiquaient ça. Beaucoup critiquaient le fait que oui, on prend pas de but, non, on n'en marque pas beaucoup, on gagne que des 1-0. Là, ce soir, honnêtement, la BAC, hein, la fameuse BAC, hein, Baldé qui a fait un match. Franchement, Baldé son match. Hein. Heureusement qu'il passe pas... il doit passer dans le zapping son match. Heureusement qu'il sera pas noté par l'équipe, hein, qui a l'habitude de mettre des notes aux joueurs, parce que pour moi, c'est du 1 sur 10, Baldé. Ton match, là, c'est une infection. Une infection. Baldé, et encore, tu n'es même pas le pire. Donc, je te mets 1 sur 10, mais tu n'es même pas le pire. Koundé, waouh. Si l'équipe avait mis une note à Koundé, je pense qu'elle aurait été négative. Ce que j'ai vu de Koundé, je sais même pas qui est le pire entre Koundé et Araujo. Honnêtement, dites-moi en commentaire, hein, parce que là, ce que j'ai vu des deux là ce soir, Koundé et Araujo. En fait, défensivement, ils ont été le symbole de la déliquescence. Et je pense même que Christensen a réussi à surnager ce qu'il a fait Christensen comme match, même si aussi il s'est trimballé aussi. Mais franchement, Christensen, quand tu as des joueurs comme ça en défense à côté de toi, faire le match qu'il a fait, franchement chapeau. Franchement chapeau. Même si toute l'équipe et lui aussi manque tellement d'engagement, d'agressivité. C'est pour ça que je dis qu'honnêtement, ce match-là, on l'a perdu d'abord mentalement. Mentalement, ils ont mis plus d'envie, plus d'engagement. Et ça, je parle pas de jouer au football, hein. Je parle juste de mettre dans les duels ce qu'il faut. Parce que c'est une finale. Parce que c'est en face, c'est un classico. Et ça, j'ai vu un Barça comme ça, apeuré. Des défenseurs qui avaient peur. Sur chacune des interventions d'Araujo, je sentais la peur. La peur de... Il défendait en reculant. La peur de se faire passer par Vinicius. Il défendait avec 15 mètres d'écart par rapport au porteur du ballon. En l'occurrence Vinicius, parce qu'il avait peur de se faire dribbler. Ça, Araujo, franchement, où est passé le Araujo qui, justement, prenait les devants dans les duels? Celui qui dictait et qui, justement, arrivait à faire en sorte que l'attaquant adverse, en l'occurrence Vinicius, soit obligé de choisir un côté, celui que Araujo lui montrait avec son corps. Combien de situations on a eu comme ça, où on a vu Araujo tout seul, justement tout seul, trouver le moyen d'avoir de l'espace, du temps, et être en situation de frappe. Je me suis dit, bon, là, il manquerait plus qu'il fasse la spéciale avec le décalage comme ça, où il pique vers le centre et il enroule la frappe. Il manquait plus que ça, en fait. Combien de fois on a vu Vinicius être dans une position qu'il adore tout le match, avec Araujo tout seul à la défendre, des fois à 1 contre 1, des fois en 1 contre 2. Il a fait un match dramatique à Araujo, on va pas se mentir. Il a été catastrophique du début à la fin, certes. Mais il n'a pas été non plus aidé par Xavi. Parce que moi, le faire jouer à ce poste-là, à chaque fois qu'il affronte Vinicius, c'est bon, on a compris. On a compris Xavi. On a compris. Et finalement, à la fin, comme tout problème, un attaquant et un grand joueur, eh ben, il s'adapte. Il s'habitue à avoir un problème. Et finalement, bah, quand tu joues un match comme ça, ça va. Forcément, Araujo, il a le dessus. Il a l'effet de surprise et tout. 2 matchs, je comprends. 3 matchs, ok. Mais 4, 5, 10 matchs maintenant que Araujo joue systématiquement latéral droit face à Vinicius, et ben forcément, il y a un moment donné où il s'habitue. Vinicius, il a compris un petit peu l'effet de d'Araujo. Il a aussi un coach qui est un excellent tacticien, contrairement à Xavi. Et aussi, bah, Vinicius, ce n'est plus le même joueur qu'il était avant. Maintenant, ce n'est plus un joueur de couloir exclusivement qui combinait
comme il le faisait avec Benzema. Maintenant que Benzema, il est parti, il a beaucoup plus d'espace, il joue son 9 en plus, et c'est un joueur qui dézone énormément et qui se place très intelligemment, tactiquement justement, parce que malgré ces lacunes tactiques qu'il avait avant, et il a un coach aussi, qui est un bon tacticien, il se place très bien entre justement le latéral droit adverse, Araujo, et le défenseur central droit, Koundé. Il s'est baladé comme pas possible. Ça, c'est un joueur qui, justement, fait mal à l'adversaire sur ses faiblesses. Au Barça, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. On a des joueurs offensifs qui ne servent à rien du tout. Clairement, Ferran Torres, bon, l'engagement, c'est bien. Tu as été le joueur le plus dangereux en première mi-temps, mais tout ce que tu faisais, c'était raté. On t'a vu beaucoup, d'accord? Certes, tu as été le joueur qu'on a vu en attaque le plus, mais il a tout raté. Déjà, à la base, le fait de mettre Sergi Roberto, là comme ça, dans un milieu à 4, là comme si c'était Gavi, j'ai pas compris, Xavi. J'ai pas compris. Moi, j'avais dit avant le match que forcément, ce match-là, si tu dois le gagner, il faut que ça passe par, on va dire, un coup tactique. Hein, un truc qui fait que, justement, tactiquement, tu crées un effet de surprise pour Ancelotti et tu crées un problème qu'il n'a pas pensé devoir résoudre avant le match. Là, en l'occurrence, eh ben, j'ai rien vu de tout ça. J'ai même vu un coach qui se met un problème en mettant des joueurs intelligents sur le banc. Encore une fois, Sergi Roberto, alors on peut dire que oui, il avait un petit peu de grinta, etc. Mais il n'a que ça. Il n'a que ça, le pauvre. Il n'a que ça. Et je ne lui en veux même pas. Hein. Je ne lui en veux même pas. Je préfère en vouloir à des joueurs, justement, offensifs qui ont été, justement, inoffensifs. Baldé, son match, hein, offensivement, toujours le même dribble. Toujours le même dribble. D'accord? On l'a compris, Baldé. Il faut un petit peu penser avec ta tête, ton crâne, d'accord? Certes, il n'est pas aussi gros que le mien, mais il faut réfléchir. Il faut jouer avec autre chose que la vitesse. Même les centres, tous les ballons contrés, des centres super simples, des passes qui pourraient amener à du danger, alors que ça fait 30 secondes qu'on a réussi à créer, enfin qu'on essaie de créer un décalage. Hein, parce que là, j'entendais les commentaires qui disaient oui, c'est stéréotypé, on joue à la baballe et tout. Les temps forts du Barça, au moins on essaie de créer un petit peu de jeu. On était un peu patient. Même à 2-0, j'ai vu un Barça qui a essayé de créer du jeu. Ça, c'était une bonne... Le seul point positif du match, c'est que j'ai vu des joueurs qui ont essayé de créer du jeu sans se précipiter quand ils étaient menés. Mais ensuite, quand ça fait une demi-heure, 30 secondes, 45 secondes que tu crées du jeu, il faut conclure et être précis. D'accord, Ferran Torres, combien d'occasions? Des bonnes frappes, des bonnes passes qu'on te met dans l'espace, un mauvais contrôle, toute l'action elle est foutue. Après, tu te retrouves à frapper dans un angle qui est pratiquement mort, fermé. C'est ridicule. À chaque fois que Ferran Torres avait un ballon intéressant, moi déjà, avant même qu'il frappe, je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort, l'action elle a été foutue. Tu sais que ce mec-là, tu lui passes le ballon, l'action, elle a 95% de chances de se terminer. Tu le sais en fait. Donc, on n'a que ce qu'on mérite, tout simplement. Et là, j'oublie plein de choses. Baldé, sérieusement. Ton match, zéro agressivité. Dans tous les duels, il s'est fait bouger. Mais c'est pas le seul, hein. Tous. Dans les duels, on s'est fait bouger. Koundé, son match, scandalisé. Il offre le but du 4-1 à Rodrigo. Le hors-jeu, il le couvre parce qu'il a peur. Il a peur. Oh mon Dieu. Ah, je t'aime bien, Koundé, hein. Jules, je t'aime bien. Mais là, un match là, tu dois l'aborder autrement mentalement. Vraiment autrement. C'est dommage. Vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Même à 3-1, tu sais que si tu arrives à marquer assez tôt le but du 3-2, le match peut changer. Malheureusement, Xavi, il attend pour faire ces changements. Je pense qu'il voulait que le Barça gagne, enfin, marque le but du 3-2, puis ensuite faire les changements. Évidemment, c'est pas ce qui est arrivé. Il y a eu d'abord 4-1 qui a vraiment mis un coup de massue sur tout le monde. Donc c'est mérité, c'est comme ça, il faut l'accepter. On n'était pas favoris, on savait qu'ils étaient plus forts que nous. Mais quand c'est le cas, quand tu sais que c'est compliqué avant le match, il faut trouver les ingrédients pour gêner et faire changer le match de dynamique. Mais ça, c'est beaucoup trop demandé à Xavi actuellement. Il était apathique sur le banc. Le voir comme ça m'a fait pitié en fait. Franchement, un coach comme ça, qui a ce visage-là, il faut lui dire pardon frère, vas-y. Je te laisse, je te libère, je te licencie parce que ça va te faire du bien. C'est mieux. Voilà les frères. J'ai plus de voix. Le Barça m'a dégoûté. Je vais aller voir la Cannes, c'est mieux. Hein. La Cannes, il y a de l'ambiance, on danse, on boit et tout. C'est mieux, c'est mieux. Allez les frères, rendez-vous demain et puis c'est que du foot, c'est que du foot. Mais ça me fait de la peine pour vous. Moi j'ai vu Messi.
J'ai vu Suarez, j'ai vu Eto'o et tout. Faut vous voyez des mecs comme ça, là. Ferran Torres. Vous savez que là, qui a joué à ce poste et les droits aujourd'hui, c'est Ferran Torres. Il y a 8 ans, c'était Messi. Voilà. Fin de la vidéo. Bonne soirée les frères.